Bonjour à tous, nous sommes dans le studio de LCI Radio en liaison avec l'équipage du défi intégration. Autour de la table, Laurence Boileau et Catherine Armagnac de TF1, Patrick Jean d'Eurosport, Pierre Mézel et Marc Pintat du défi intégration. Alors que les 6 membres d'équipage viennent de franchir le cap de Bonne-Espérance et à moins de 3 semaines de l'arrivée à l'île Maurice, ils nous font part de leur quotidien. Comment est l'ambiance à bord ? Écoute, l'ambiance est excellente. On est en train de se reposer un petit peu parce que le vent est tombé et donc ça nous permet ça nous permet de sécher le bateau, de nous sécher nous-mêmes, de nous réparer un peu. On a eu quelques jours de gros vent et vent de face, donc du près, donc c'était difficile. Donc voilà, l'ambiance est bonne, on est dans un petit moment de pause sympathique. Alors à la lecture de votre blog là qu'on suit nous à TF1 assez régulièrement, voire quotidiennement pour certains, on a pu lire que le rythme des quarts semblait de plus en plus difficile pour certains d'entre vous. Tu peux m'en dire un peu plus ? Écoute, le rythme des quarts est très soutenu puisque les quarts c'est toutes les 4 heures. Donc toutes les 4 heures, c'est une équipe de 2 personnes mixte, un handi invalide qui prend les rênes du bateau. Donc pendant 4 heures, donc c'est assez long, et pendant les 4 heures de pause, il faut pouvoir se restaurer, il faut pouvoir dormir, faire les tâches aussi quotidiennes sur le bateau. Donc c'est difficile, les conditions sont difficiles, mais tout le monde est plutôt rentré bien dans le rythme dès le début et ça fonctionne bien, donc il n'y a pas de fatigue plus que ça, hein, ça fonctionne. Je demandais tout à l'heure à Marc si vous aviez du retard par rapport à ce qui avait été prévu, et il m'a répondu ils sont en retard par rapport à leur rêve. Donc moi je voulais savoir quel était ce rêve et est-ce qu'il répond à ce que vous vivez tous les jours, à ce que vous aviez imaginé et à ce que l'équipage avait imaginé avant de partir. Marc a complètement raison. Il dit au début, il disait vous irez à telle vitesse et globalement on voit qu'on met cette vitesse. Alors nous on était très ambitieux. Non, globalement le rêve il était d'aller vite, mais on va vite. Après il y a des problèmes techniques, il y a la météo est pas toujours celle qu'on veut. Donc c'est tellement aléatoire la mer et les bateaux que voilà. Mais en tout cas on tient un bon rythme et on est très fiers de ça. Bon, est-ce que tu sens l'écurie? Est-ce que tu sens qu'à bord, vous commencez à imaginer que vous allez bientôt arriver? En fait, moi, l'écurie, je la sens depuis 15 jours. En fait, je vois les fichiers météo arriver, où je vois notre roadbook météo s'amenuiser, et je me dis, oh là là là, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Et comme ça représente quand même 3 ans de boulot et énormément de travail, voire trop de travail et trop d'investissement, je me dis oh là là c'est trop court, c'est trop court, c'est trop court. Donc moi je me dis depuis 15 jours que c'est la quille. Et là clairement en passant le cap, il y a encore beaucoup de kilomètres à faire, hein. Il y a 2400 milles, ça fait il y a 4000, plus de 4000 kilomètres à faire, mais clairement c'est la fin. On a passé le cap, là oui, ça sent l'écurie, le bateau sent l'écurie aussi, et il nous fait des appels partout. Donc oui, clairement, moi je sens vraiment la fin, et j'ai qu'une envie, c'est de profiter d'être là, et de dire à tout l'équipage d'en profiter à maximum. Olivier, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as organisé ton quart avec Nicolas? Comment vous vous êtes organisés tous les deux pour que votre quart fonctionne? Donc oui, au niveau du quart, donc ça a été un peu difficile au départ pour la mise en place parce que on se connaissait pas bien, on n'avait jamais trop navigué ensemble, et donc on a fait connaissance finalement, et petit à petit on a réussi à. Nicolas m'a donné beaucoup d'informations au départ sur le cap, sur la vitesse, en me donnant les angles de vent par rapport aux informations lui qu'il avait au niveau visuel. Et moi, après, avec un maximum de concentration, parce que ça me demande énormément de concentration pour barrer, hein. Donc c'est grâce à toutes les infos que Nico arrive à me communiquer que petit à petit j'ai progressé. J'ai plus de difficultés à barrer quand je suis dans des petits airs, parce que j'ai pas de sensation. Et là, à ce niveau-là, c'est très difficile de sentir le bateau, de sentir l'assiette, de sentir les mouvements, parce que souvent, en plus, il y a
il y a peu d'air et il y a quand même un petit peu de houle, donc le bateau a tendance à partir un peu dans tous les sens. Et pour moi, ça, c'est de grosses difficultés. Par contre, c'est vrai que lorsque le vent atteint des, je dirais, 8-10 nœuds, 12 nœuds et plus, là, les sensations reviennent et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour moi de me débrouiller à la barre. David, alors j'ai juste une question, enfin deux pour toi. Est-ce que tu rencontres des difficultés en ce moment sur le bateau ou depuis le début de la course? Les difficultés à part à faire sécher mon duvet, aucune, pourquoi? D'accord, si c'est que de cet ordre-là, finalement, tu t'en tires bien. C'est les mêmes difficultés que tout le monde, quoi. Bah non, et puis comme c'est pas ma première grande balade, on va dire même sûrement moins qu'un certain nombre, quoi, parce que j'ai prévu un certain nombre de choses comme ce qu'il fallait pour dormir dans un duvet mouillé. D'accord. Ok. Justine? Oui, Oui, bonjour. Mais c'est si humide que ça à l'intérieur du bateau, parce que depuis le début, vous nous parlez tous d'humidité, de duvet pas sec. Ben, en fait, lundi dernier, ça allait. Et mardi, ça a commencé. Il y a eu plus de vent, météo près, il y a eu beaucoup de vagues, l'eau rentrait de partout. En plus, avec la condensation, comme il faisait froid, ça goûtait de condensation partout aussi. Et on était trempés jusqu'aux chaussettes, à l'intérieur des bottes. Même avec des super bottes, des guêtres et tout ça, l'eau rentrait quand même. Le bonheur, quoi. Donc la prochaine fois, il faudra envisager le sèche-linge dans le bateau. On te remercie beaucoup, Justine. Tu salues tout l'équipage pour nous. On pense bien à vous. Et puis, on aura de vos nouvelles fraîches à l'arrivée à Maurice. Bon courage pour la suite. Oui, bon courage. Merci beaucoup. Salut, Justine. Au revoir. Au revoir. Allez, salut, on t'embrasse. Au revoir.